Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans le journal. Il fallait s'y attendre. Les derniers propos de Donald Trump en direction des élus démocrates font cet après-midi réagir. L'invitation du président américain aux parlementaires d'origine étrangère à retourner dans leur pays d'origine est totalement inacceptable. Réaction il y a quelques minutes de la première ministre britannique, Theresa May. Le chef de la Maison-Blanche est actuellement, vous le savez, sous le feu des critiques de l'opposition américaine pour avoir donné hier le coup d'envoi officiel des opérations d'expulsion. 2000 familles en situation irrégulière sont concernées dans une dizaine de villes américaines. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. On va tenter de décrypter ensemble ce qui est en train de se jouer, de se passer. Pour l'heure, concrètement, aucun coup de filet d'ampleur n'est à reporter. Il faut s'attendre à quoi dans les jours qui arrivent ? À d'extrêmes tensions, d'autant que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est l'organisation, mais ça existe depuis toujours, de contre-pouvoirs très forts. Vous avez non seulement des juges locaux qui se opposent aux décisions de Donald Trump, vous avez également ce qu'on appelle des villes sanctuaires, c'est-à-dire qui continuent à accueillir des migrants sans papier. Ce sont des grandes villes, ça peut être Los Angeles, ça peut être Chicago, ça peut être Détroit. Ces villes-là permettent à ces sans-papiers de séjourner sur leur territoire parce qu'elles ont un règlement interne civil qui leur permet de ne pas collaborer avec la police fédérale. Vous voyez jusque où ça va. Il y a des associations, évidemment, la grande association de défense des immigrés, qui conseille à ces sans-papiers de ne pas céder à la peur, de ne pas ouvrir quand la police se présente, à moins qu'elle ait un mandat émis par un juge fédéral et non pas un mandat administratif, comme c'est le cas en ce moment avec les actions de ce qu'on appelle l'ICE, c'est-à-dire la police de l'immigration et des frontières. Tout ça constitue un énorme contre-pouvoir qui fonctionne beaucoup mieux d'ailleurs que ce qu'on pourrait voir à l'échelon fédéral institutionnel, c'est-à-dire tous ceux qui veulent s'opposer à Donald Trump ont les plus grandes difficultés du monde. Dans la réalité de ces États, de ces villes, c'est beaucoup plus simple. Alors pour répondre à votre question, eh bien, on va évidemment vers des tensions énormes, à moins que Trump recule face à quelque chose qui pourrait être un fiasco pour lui. Mais en tout état de cause, là où il a réussi d'ores et déjà, et il faut le souligner de manière incontestable parce que c'est une ignominie, ce qu'il réussit là, indépendamment de ceux qui, parmi ces parmi ces 2000 familles qui seront arrêtées, c'est une tentative, même une opération de terreur vis-à-vis des immigrés sans papier. C'est-à-dire, vous avez vu, on commençait par un suspense, on fait courir le suspense, et au bout du compte, on agit même un jour avant à New York, d'ailleurs, avant la date prévue, et tout cela est fait pour rendre de toute manière le plus insécure possible, le plus incertain possible, une majorité d'immigrants ou de migrants qui sont sur le territoire américain. Pourquoi, Gauthier, cette politique engagée aujourd'hui ? Très clairement, elle a deux raisons. La première, elle est de l'ordre de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il faut, pour Donald Trump, se détacher, se distinguer absolument. On a vu que c'était une obsession, c'est pour ça que j'emploie le terme de psychanalyse, de ses prédécesseurs et de Barack Obama. Et en matière d'immigration, ça n'est pas facile parce que Barack Obama, tout séduisant qu'il fut vis-à-vis d'un certain nombre de pays, avait eu la main lourde vis-à-vis de l'immigration clandestine. Et donc, il avait procédé à des expulsions, à des arrestations. Et il faut que Donald Trump, lui, se distingue de ça. Se distingue de ça avec une base électorale qui est tout à fait favorable à cela, ce qu'on appelle les néonativistes, ceux qui sont contre l'immigration, et se distingue à travers des mesures qui soient, non pas soutenu par l'impôt. Par exemple, le mur, il est soutenu par l'impôt. Quand on s'appelle Donald Trump et qu'on ne veut pas augmenter les impôts, c'est compliqué, mais par des mesures qui frappent l'intelligence, si elle existe, de ceux qui ont décidé de le soutenir. Et cette mesure d'expulsion, avec encore une fois un scénario orienté sur le plan dramatique, c'est cette volonté de Donald Trump de donner à son action un caché, si j'ose dire, qui n'a rien à voir avec ce qui a été précédemment le cas, comme en 1986, une loi qui est encore d'actualité aux États-Unis sur l'immigration avait été promulguée. Donc pour lui, c'est ça. C'est bien se distinguer encore une fois, répondre à son électorat et dire « je suis nettement différent d'Obama ». On le savait déjà. Donald Trump tout juste officiellement déclaré candidat pour un nouveau mandat. Merci beaucoup Gauthier.